Le Real Madrid traverse une période tendue face à Getafe. Le score est toujours de 0-0, le rythme du match est bloqué et les supporters madrilènes retiennent leur souffle. Sur le banc, Xabi Alonso, le nouveau manager du Real, observe la situation avec calme. Il sait que pour débloquer une telle rencontre, il faut un joueur capable de briser les lignes, de créer l'imprévisible. Alors, il se tourne vers son atout magique, Vinicius Junior. Quand Vini entre sur la pelouse, tout change instantanément. Son énergie, sa vitesse et son audace électrisent le match. Chaque fois qu'il touche le ballon, le rythme s'accélère. Les défenseurs de Getafe reculent, conscients du danger. Même sans avoir encore fait de différence, Vinicius impose sa présence. On sent que quelque chose est sur le point d'exploser. Le public madrilène commence à y croire de nouveau. Xabi Alonso, bras croisés sur la ligne de touche, regarde son jeune joueur avec ce sourire discret qui en dit long. Il sait qu'il vient de libérer la dynamite. L'équipe retrouve du souffle, du mouvement et de créativité. Le Real passe d'un jeu lent et prudent à une attaque rapide, tranchante, imprévisible. Mais en face, Getafe n'entend pas se laisser faire. Les défenseurs commencent à multiplier les fautes, les contacts deviennent plus durs et la tension grimpe. Ce n'est plus seulement un match, c'est le début d'une véritable guerre psychologique entre un magicien du dribble et une équipe prête à tout pour l'arrêter. Dès les premières minutes de son entrée, Vinicius provoque une série de fautes. Les défenseurs de Getafe n'arrivent pas à le contenir et chaque duel devient une lutte. Le Real pousse et la tension monte sur le banc adverse. José Bordalas, l'entraîneur de Getafe, décide alors de réagir. Il fait entrer Alan Nyom, connu pour son impact physique. Un choix censé stabiliser l'équipe. Mais le plan tourne au désastre. À peine 30 secondes après son entrée, Nyom tacle violemment un joueur du Real sous les yeux de l'arbitre. Carton rouge direct. Le stade éclate de stupeur, Bordalas reste figé, impuissant, tandis que ses joueurs protestent en vain. C'est une scène digne d'un scénario de film, un changement et une expulsion immédiate. Et comme si cela ne suffisait pas, Vinicius, sourire en coin, s'approche du banc de Getafe et lâche avec une ironie dévastatrice. « Beau changement !» Une phrase courte, mais qui pique droit au cœur. Le public madrilène explose de rire, tandis que les caméras capturent le moment. Même Xabi Alonso ne peut cacher un léger sourire. Son joueur vient de libérer la dynamite. L'équipe retrouve du souffle, du mouvement et de créativité. Le Real passe d'un jeu lent et prudent à une attaque rapide, tranchante, imprévisible. Mais en face, Getafe n'entend pas se laisser faire. Les défenseurs commencent à multiplier les fautes, les contacts deviennent plus durs et la tension grimpe. Ce n'est plus seulement un match, c'est le début d'une véritable guerre psychologique entre un magicien du dribble et une équipe prête à tout pour l'arrêter. Dès les premières minutes de son entrée, Vinicius provoque une série de fautes. Les défenseurs de Getafe n'arrivent pas à le contenir et chaque duel devient une lutte. Le Real pousse et la tension monte sur le banc adverse. José Bordalas, l'entraîneur de Getafe, décide alors de réagir. Il fait entrer Alan Nyom, connu pour son impact physique, un choix censé stabiliser l'équipe. Mais le plan tourne au désastre. À peine 30 secondes après son entrée, Nyom tacle violemment un joueur du Real sous les yeux de l'arbitre. Carton rouge direct. Le stade éclate de stupeur. Bordalas reste figé, impuissant, tandis que ses joueurs protestent en vain. C'est une scène digne d'un scénario de film, un changement et une expulsion immédiate. Et comme si cela ne suffisait pas, Vinicius, sourire en coin, s'approche du banc de Getafe et râche avec une ironie dévastatrice « Beau changement !» Une phrase courte, mais qui pique droit au cœur. Le public madrilène explose de rire, tandis que les caméras capturent le moment. Même Xabi Alonso ne peut cacher un léger sourire. Son joueur vient de transformer la tension en domination psychologique. Ce petit échange est révélateur. D'un côté, la nervosité et la confusion. De l'autre, la maîtrise et la confiance. Vinicius vient de faire perdre pied à toute une équipe simplement avec son attitude. Le chaos est officiellement lancé. Après le match, José Bordalas racontera la scène en conférence de presse. Vini est venu me voir et m'a dit « Beau changement », un mélange d'ironie et d'arrogance, mais aussi une preuve de sang-froid. Vinicius Junior n'a pas seulement marqué les esprits par son jeu, il a dominé mentalement ses adversaires. Et c'est exactement ce que Xabi Alonso voulait voir, un joueur capable de provoquer, d'inspirer et de renverser la dynamique d'un match. Sur le banc du Real, l'ambiance a changé. Les joueurs se lèvent, encouragent, applaudissent. Le Real respire enfin. Vini devient le chef d'orchestre invisible, celui qui insuffle la rage de vaincre. Xabi Alonso, discret mais attentif, observe chacun de ses gestes.
Il sait que ce genre d'attitude forge les leaders. Pendant ce temps, du côté de Getafe, la frustration explose. Les joueurs contestent chaque décision, se plaignent de simulation et perdent leur concentration. Les fautes s'accumulent, les esprits s'échauffent. Le match glisse entre leurs doigts et tout part d'un simple changement. Vinicius, lui, reste calme. Il esquisse un sourire, provoque sans insulter, joue sans peur. Ce mélange de confiance et de malice le rend imprévisible. Sous la direction de Xabi Alonso, ce Real Madrid respire la sérénité et la discipline, mais Vinicius, lui, ajoute une touche de fût. C'est ce contraste entre la rigueur tactique du coach et la folie créative du Brésilien qui fait la force du Real. À mesure que le match avance, Getafe perd totalement le contrôle. Vinicius, insaisissable, continue de provoquer, d'enchaîner les dribbles et de semer le désordre dans la défense. Deuxième carton rouge pour Getafe. Le public est en transe. Le Real Madrid domine et Xabi Alonso, bras croisés, reste impassible, comme s'il avait prévu ce scénario. Chaque fois que Vini accélère, la défense craque. Il attire 2, parfois 3 joueurs sur lui, créant des espaces pour ses coéquipiers. Le jeu devient fluide, rapide, imprévisible. Getafe est dépassé, à bout de nerfs. Et dans cette tempête, Vini reste le seul à danser avec le ballon, toujours avec ce sourire provocateur. Mais au-delà du spectacle, on sent la patte de Xabi Alonso. Son Real Madrid ne se contente pas d'attaquer, il contrôle, il s'adapte, il punit. Vinicius devient l'arme parfaite dans le système du coach espagnol. Explosif, mais discipliné, passionné, mais intelligent. Les commentateurs s'enflamment. Ce Real d'Alonso est en train de prendre forme, et Vinicius est son étincelle la plus brillante. Les supporters de Getafe, eux, n'en peuvent plus. Chaque faute, chaque geste de Vini devient une provocation. Le match a quitté le domaine du football pour devenir une histoire d'orgueil et de prière. Et à ce jeu-là, le Brésilien est imbattable. Les tribunes s'agitent. Les supporters de Getafe, frustrés et irrités, commencent à huer Vinicius à chaque ballon. Puis, comme pour se moquer de lui, ils se mettent à chanter son nom. Vini, 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 une provocation sonore censée le déstabiliser. Mais au lieu de se sentir visé, le Brésilien leur répond d'un geste théâtral. Main à l'oreille, regard fier, il mime qu'il n'entend rien. Plus fort! Ce simple geste déclenche une tempête. Les sifflets redoublent, le stade s'enflamme, mais Vini reste imperturbable. Il adore ça. Ce n'est plus seulement un duel sportif, c'est un show. Et dans ce show, il tient le premier rôle. Xabi Alonso, sur la touche, observe la scène sans intervenir. Il connaît bien ce type de joueur. Provocateur, passionné, mais capable de transcender l'équipe entière. Il laisse Vinicius exprimer sa personnalité tant qu'il reste concentré. Et le Brésilien le fait à merveille. Son attitude galvanise ses coéquipiers qui redoublent d'efforts pour le soutenir. Sur les réseaux sociaux, la scène devient virale. Certains applaudissent son courage, d'autres critiquent sa provocation. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Vinicius Junior ne laisse jamais personne indifférent. Et sous la direction de Xabi Alonso, il est en train de devenir bien plus qu'un dribbleur. Il devient un symbole de caractère et de fierté. Le match devient de plus en plus tendu. À chaque contact, à chaque dribble, on sent la frustration monter du côté de Getafe. Et c'est là qu'un nouvel épisode éclate. Selon Movistar Football, le défenseur Juan Iglesias s'adresse à Vinicius après une faute sifflée. « C'est pour ça que tout le monde te déteste !» Une phrase violente, lâchée sous la colère, mais captée par les caméras. Le ton est donné. Vinicius, lui, reste un instant silencieux. On le voit respirer profondément, lever les yeux vers le ciel, puis, lentement, il porte son doigt à sa bouche, comme pour dire « Chut !» Un geste simple, mais d'une puissance symbolique incroyable. Il ne répond pas par des mots, il répond par le calme. Le stade bouillonne, les commentateurs s'enflamment et les réseaux sociaux explosent déjà. Dans la zone technique, Xabi Alonso reste immobile, mais ses yeux parlent. Il admire la maîtrise émotionnelle de son joueur. Pas de geste d'humeur, pas d'excès, juste un message silencieux posé, presque artistique. C'est ce genre d'attitude qu'il essaie d'inculquer à son équipe. Contrôler la tempête sans jamais perdre son feu intérieur. Et pendant que Getafe s'agite, Vinicius continue de jouer, imperturbable. Chaque fois qu'il touche le ballon, on sent que son silence est plus fort que n'importe quelle insulte. Il ne cherche pas la revanche, il cherche la victoire. Et ça, c'est ce qui rend ce moment légendaire. Le geste du chute devient rapidement l'image du match. Face à la provocation, Vinicius répond avec classe, sans haine, sans cri. Ce calme impressionne autant qu'il dérange. Les caméras se concentrent sur lui et le public réalise qu'il vient d'assister à un moment de caractère, un geste qui restera dans les mémoires. Xabi Alonso, en ancien joueur de classe mondiale,
comprend parfaitement ce que vit son attaquant. Lui aussi a connu la pression, les insultes, les stades hostiles. Il sait qu'il faut plus de courage pour garder son sang-froid que pour crier. Il voit en Vinicius un joueur qui grandit, un jeune homme qui apprend à transformer la colère en puissance silencieuse. Et pendant que Getafe s'agite, Vinicius continue de jouer, imperturbable. Chaque fois qu'il touche le ballon, on sent que son silence est plus fort que n'importe quelle insulte. Il ne cherche pas la revanche, il cherche la victoire. Et ça, c'est ce qui rend ce moment légendaire. Avec 2 joueurs de Getafe expulsés, le Real Madrid prend enfin le contrôle total de la rencontre. Le ballon circule avec fluidité, les combinaisons s'enchaînent. Et chaque offensive sent le danger. Les défenseurs de Getafe sont épuisés, mentalement et physiquement. Le Real sent la victoire approcher. Et le visage de Xabi Alonso est celui d'un homme satisfait, mais exigeant. Il veut que ses joueurs terminent le travail avec sérieux. Les supporters madrilènes dans le stade et devant leurs écrans sont en admiration. Ils voient un Real plein de maîtrise, porté par l'énergie contagieuse de Vinicius et la sérénité de Coach. C'est un équilibre rare, le feu du Brésilien et la glace d'Alonso, réunis dans une même vision du football. Quand le Real marque enfin, le banc explose de joie. Xabi esquisse un sourire discret, puis retourne à sa concentration. Le message est clair. Le Real ne célèbre pas seulement un but, mais une mentalité retrouvée. Ce match, plus qu'une victoire sportive, devient un manifeste. Une démonstration de caractère, de confiance et d'intelligence émotionnelle. Après le coup de sifflet final, le débat s'enflamme. Les réseaux sociaux se divisent. Certains applaudissent le génie du Brésilien, d'autres critiquent sa provocation. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Vinicius Junior ne laisse jamais personne indifférent. Et sous la direction de Xabi Alonso, il est en train de devenir bien plus qu'un dribbleur explosif. Il devient un leader, une référence. Les jeunes joueurs du Real le regardent différemment, admirant sa capacité à affronter la pression et à répondre avec élégance. Le débat public lui alimente sa légende, car qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il reste au centre de tout. Et dans le football moderne, être au centre, c'est déjà une victoire. Ce soir-là, Vinicius Junior n'a pas seulement gagné un match, il a gagné du respect. Et ce respect, il l'a conquis sans un mot, seulement avec ses gestes et son courage. Quand l'arbitre siffle la fin du match, Vinicius lève les bras vers le ciel, pas pour célébrer un but, mais pour savourer un moment de revanche silencieuse. Le public continue de le siffler, mais cette fois, il sourit. Il salue même les tribunes de Getafe avant de rejoindre le vestiaire. Ce geste, simple mais digne, résume toute la soirée. Le talent finit toujours par faire taire la haine. Sur le bord du terrain, Xabi Alonso le prend brièvement dans ses bras. Aucun mot n'est nécessaire. Le regard du coach dit tout. Tu as bien fait. Ce match n'a pas seulement renforcé la confiance du joueur, mais aussi celle de toute l'équipe. Le Real Madrid sort grandi, plus uni, plus fort. Dans les jours qui suivent, les vidéos du match font le tour du monde. Des millions de fans commentent la réaction du Brésilien, son attitude, son calme. Certains voient en lui le symbole d'une nouvelle génération, celle qui répond à la provocation par le talent et à la haine par la maîtrise. Le message de Vinicius Junior est clair. Crier, insulter, juger, moi je joue. Et pendant que vous parlez, je gagne. Ce soir-là, sous les yeux de Xabi Alonso, une étoile s'est encore un peu plus élevée. Pas seulement d'un joueur, mais d'une personne qui a appris à transformer chaque blessure en force, chaque provocation en victoire.